Et bonjour, vous êtes là? On est tous là? On enregistre? On y est? Oui, oui, nous y sommes. Nous voici de retour dans le YouTube Game. Ça va faire 15 jours. J'ai... J'ai fait... mais il peut y avoir que ça, bien sûr. Ça ne peut être qu'à cause de World of Warcraft, bien sûr. C'est vraiment terrible, hein, ce jeu. Alors, c'est vrai que j'avais dit dans ma vidéo, je ferai plein de vidéos en mode Survivor et tout machin. J'en ai fait à peu près zéro. À cause de World of Warcraft. Bon, hein, c'est c'est ça aussi. En plus, c'était le mois de mai. Vous pouvez avoir des vacances faciles et tout. Bon, voilà, voilà, voilà. Non, mais on fait des choses, hein, on fait des choses. J'avoue, on a le droit de prendre un petit peu des pseudo-pauses, on va dire ça comme ça. En vrai. Donc voilà, donc me revoici. Hein. J'avais monté Méris, j'avais monté Avoron. D'ailleurs, c'est pour ça que. Non, c'était lequel? Un grand Archon Talent, voilà. C'est dès que tu arrives au bout de. De toute façon, je peux montrer, je peux vous montrer, voilà. Dire ce que j'ai fait comme bêtise. Hop, ah bon. J'avais fait une vidéo justement en jouant avec lui, en découvrant qu'en fait il y avait un arbre de talent. Et donc moi j'étais parti en mode tanky, réduire les dégâts, l'armure et tout. Euh, mes bénédictions peuvent aller jusqu'à maître, augmenter la chance d'expert, et voilà, le grand archon of Olum, je sais pas c'est quoi. Bah, c'était son pouvoir avant d'avoir l'arbre de talent là. Tous les trucs sont adeptes, et ta chance d'adepte augmente en expert. Ce qui fait que tu peux avoir énormément d'experts et pas mal de maîtrise aussi qui upgrade, etc. Très fort, très très fort. Je l'avais restuffé un petit peu histoire d'avoir un peu plus de voilà, plus de master offer et tout. Je lui ai donné un peu plus de vie. J'étais quand même, ouais, je lui avais quand même laissé pas mal de luck. Voilà, au moins plus de légendes. Donc en fait, dès que j'ai ah oui, le strike aussi. Dès que j'ai augmenté son armure. J'ai combien d'armure là? Voilà, 300. Voilà, donc j'ai réduit pas mal les dégâts. Un petit peu de la frégène, pas beaucoup. Réduction. Est-ce que j'allais monter? Ah oui, oui, voilà. Donc avec le talent, ça fait ça. 50% de légende offert. Hein. Sachant que j'ai 10% de master offer. Dès que je trouve le bonus, je sais même plus c'est quoi, je crois que c'est un arbre ou un. Comme ça, une petite maison, je sais plus c'est quoi le délire. T'augmentes carrément les masters offer et limite t'as que des légendaires. Et là, ça destroy tout, c'est assez impressionnant. Voilà, donc très bon perso, sympathique, pas mal tanky. Méris, je l'avais monté aussi. Alors Méris, hein, j'étais partagé. Hein. En mode, soit j'auto-attaquais, soit je suis parti en mode, en build de cast, en build de sort. Donc avec toute cette partie-là, avec les altérations, plus enfin de attirer l'expérience à toi de loin. Et après tu prends ça. Voilà. Ton attraction de points d'expérience est augmentée. Et les dégâts de tes castes, donc de tes sorts, est augmenté pour chaque 100 pool area, enfin 100 points d'attraction de zone que tu as. Et combien j'en ai? 10 000. Voilà. Donc vous avez compris, hein, on tape fort. Voilà. Et c'est quel casque que je prends déjà? Est-ce que j'ai pris les... Non, j'ai pas pris les Magic Missiles. Je trouvais que c'était pas dingue. Genre c'était une espèce de missile qui part en arc de cercle parce que c'est limite... c'est genre auto-guidé mais ça dure pas longtemps donc c'est un peu à chier. Et donc voilà. Et en plus il y avait un haut fait avec le talent télékinésie.
Donc voilà. Donc maintenant, je veux jouer avec Nixie, un de mes persos préférés, parce que voilà, je suis, euh, je suis plutôt du genre assassin dans les jeux de rôle. En WoW, bah voilà, je rejoue mon rogue, ça fait plaisir. Sur Kata classique aussi, j'ai refait un voleur. Sur Pandari, hein, le WoW Pandari Remix là. Bah j'ai fait un voleur, voilà. Hein, pour voir comment c'était. Mais au final, moi j'étais en mode ouais, j'ai envie de remémorer comment c'était le gameplay de Pandari, mais en fait, au remix ça n'a rien à voir. Hein, qu'on se le dise, hein, au remix, ce n'est pas du tout Pandari de base. Hein, c'est voilà. Si jamais vous avez joué, genre dès que t'as sorti toutes tes gemmes de bricolage et toutes tes gemmes de base, machin, t'arrives, tac 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 tac, le mot humeur, ça n'a rien à voir. Bon, et bah faisons quelques parties. Faisons. Jouons un petit peu, mes amis. Faisons les choses. Alors, son build à elle, à la base, je l'avais équipé, avant le nouveau patch, hein, évidemment, je l'avais équipé en mode full évasion. D'ailleurs, on peut voir direct. Hein. J'ai 50% un peu plus de 50% d'évasion. Et j'avais même plus, avant j'avais 60. Et oui, et je lui ai mis de l'XP passive. Alors, je vais pas partir sur les attaques qui gèlent, j'aime pas trop. Sachant que j'ai pas beaucoup de rôle. Bon, ça me fait chier un peu. On va quand même roll. Ah! Attaque wider. Des trucs autour de soi. Je pourrais prendre ça. Attaque dans une zone. Parce que je sais pas encore c'est quoi mes autres... j'ai pas trop envie de stun avec Elsie. Oui, peut-être. 3% de chance, c'est pas dingue. Hein. Bon, vas-y, on va prendre ça. Alors, on va prendre tous les trucs qu'on voit. Voilà. Hop. Ah, ça c'est oui. Deadly Attack. 100%. Morte, c'est une des DS qui donne les meilleures techniques, hein, je trouve. Ah, il y avait Chrome aussi, dommage. Pum. On prend les chaînes of War, j'aime beaucoup les chaînes of War. Ah, ça balaye, c'est cool. Surtout quand on peut augmenter la zone des chaînes. Comme ça, on tape vraiment dans une zone gigantesque. Coucou. Les fantômes, c'est pas mal. J'aime bien les Black Serpents aussi. Le casque, il est vraiment pas mal. Dès qu'on peut le upgrader vachement fort, ça tape sale. Mais on va prendre les fantômes. Les fantômes, c'est... ça nous fait rappeler un petit peu les builds d'avant. Quand on prenait Mayhem. Et que... dès que c'était un ennemi qui mourait de la malédiction, on avait un upgrade de... Ouh, c'est bon ça. Alors, c'est un peu de la merde, mais... Ah, j'aurais préféré l'autre. Mais bon. Pouvons-nous refuser un épique? Je ne pense pas. C'est pas le meilleur, hein, mais... on ne refusera pas. Bon, on va essayer de trouver d'autres trucs. Paf. Ah, comme j'ai dit, j'ai un build d'évasion. Enfin, c'est mon évasion qui fait la diff sur mes stats. Genre, je suis à peu près immortel. Parce que j'esquive une chance sur deux d'esquiver, donc... si jamais je mets de l'armure, si jamais je mets de la vie et tout machin, bah c'est vive la fortune. Voilà. Donc on upgrade. Et puis des petits jeux aussi comme ça, c'est cool. Les petits Survivor, ça fait plaisir. Moi j'aime beaucoup. On peut jouer peinard pour se détendre, machin. Bon, c'est vrai que WoW, c'est un autre délire. Hein. World of Warcraft, bah déjà, c'est chiant à regarder. Et puis... oh oui, Fear, magnifique.
C'est chiant à regarder, WoW. Bon, à part si tu fais des... peut-être des clés où c'est un peu plus nerveux, ou du raid. Mais moi j'aime bien la partie PEX, la partie exploration, la partie leveling et tout. Mais bon, je vais pas poster ça, on va se faire chier. Je pourrais prendre crit, en vrai. On veut plus de vie. Non, vas-y, je vais prendre. Poster du WoW, je sais pas. Je trouve pas ça super intéressant. Puis, ouais, non. Je préfère une petite session de Survivors. Tu fais une petite partie, ça dure peut-être 1 heure, un truc comme ça. Voilà, une petite vidéo sympa. Même des fois, ça peut durer moins. Hein. Puis, techniquement, les gens, ils préfèrent regarder des vidéos courtes. Maintenant, avec les shorts et tout ce qui est format court, les gens, ils regardent, mais en consommant au max. Mais voilà. Donc est-ce que je dois partir sur des formats plus courts? Est-ce que je dois faire des shorts? Est-ce que j'essaie de prendre des sessions de gameplay et faire des shorts sur les moments phares? Dans ces cas-là, ça annule un petit peu le principe de vidéo YouTube. Quand tu fais une vidéo d'1 heure, mais tu mets en shorts les... Après, tu me diras, ça te fait aussi plus de pubs. Hein, pas déconner aussi avec ça. J'ai envie de prendre ça. Ça permet aux gens d'être un peu plus impactés, enfin de toucher un peu plus de gens plutôt. De toucher un peu plus de gens et de les rameuter un peu plus sur la chaîne. Mais bon. Peut-être un jour je le ferai. Un jour. Pour l'instant, je suis pas très emballé par l'idée, mais je pense qu'il va falloir. Si je veux essayer de vivre de ma chaîne, il va falloir. Ouais. Parce que c'est vrai que bon, vivre d'une chaîne YouTube aujourd'hui, c'est un peu. Enfin, beaucoup diraient ouais, c'est trop tard, fallait se lancer avant. Et j'aurais pu me lancer avant, c'est ça qui est le seul pire. J'aurais pu me lancer il y a une dizaine d'années peut-être, voire même bien avant. Parce que moi, je traîne sur YouTube depuis 2007-2008. J'aurais pu aussi me lancer dans la création de vidéos avant. Mais le problème, c'est que à l'époque, ça, tu te faisais pas de revenus. Merde, tu te faisais pas de revenus sur YouTube. Si tu postais juste pour le fun. Et en vrai, j'aurais pu juste poster pour le fun parce que c'était vraiment mon délire de faire des vidéos à la con, etc. Pas de gameplay. Hein. Il n'y avait pas encore ce délire de tu pouvais streamer ce que tu jouais assez facilement. Tu pouvais, mais genre c'était pas encore super super facile, super accessible, on va dire. Aujourd'hui, un peu plus, même carrément. Donc tout le monde, en fait, vu que c'est donné à tout le monde peut se lancer. Et voilà, ça fait que il n'y a rien de très spécial, on va dire. Mais bon, on va essayer de voilà, de tirer son épingle du jeu parce que abandonner, c'est pas vraiment une solution. Dire ah, vas-y, tout le monde qui le fait, je fais pas parce que tout le monde le fait. Bah, c'est le meilleur moyen de se bloquer tout seul. Et ça, c'est pas une très bonne idée de se bloquer. Surtout si on a envie de faire des choses qui nous plaisent. Pourquoi refuser quoi? Pourquoi dire non? Moi je suis pas très intéressant, ou je suis pas très drôle, ou je sais pas quoi. Et beaucoup de gens renoncent. Hein. Beaucoup de gens se disent ah c'est. Ce qui est dommage, hein, parce que des fois il y en a ils mettent du contenu vraiment sympa, même si c'est des petites chaînes. Et juste voilà, hein, des gens passionnés. Il faut leur montrer que ce qu'ils font, ce n'est pas rien. Je trouve que
Bon, il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres. Hein. Je regardais justement quelques gens qui se lançaient, mais aux États-Unis surtout. Je sais pas si c'est le peuple qui fait ça, si c'est les Américains qui sont plus aptes à donner de la force aux gens qui se lancent. Mais en France, c'est pas très répandu. Il y en a, hein. Je dis pas qu'il y en a pas. Il y en a, mais c'est rare. C'est super rare. Les gens préfèrent rester sur des valeurs sûres, donc des gens qui sont déjà connus, plutôt que essayer de découvrir de nouvelles chaînes. Mais c'est d'une certaine manière, j'entends. Je peux comprendre, les gens ils sont là, ouais, j'ai pas envie de me faire chier à découvrir des nouveaux contenus tous les 4 matins. Mais bon. C'est vrai que la scène YouTube, bon peut-être pas Twitch, hein, parce que le streaming c'est encore autre chose. Ah putain, c'était Spike qui était là. Bon, je vais le prendre. Spike, technique de ouf. Hein. Technique qui fait mal, qui fait du sale. Jet. Est-ce que je prends ça? Vas-y, je le reprends. Alors, je suis en mode sans difficulté là. J'ai pas mis de difficulté du tout parce que le perso il a rien dans son arbre de talent. J'ai pas envie de tryhard non plus. Là, on est en mode chill, comme d'hab. Hein, vous avez compris. Le but de la chaîne, c'est avoir une petite vidéo. Tu manges devant, tu chill devant. Tu peux me faire autre chose en même temps. Si jamais t'as envie juste d'entendre parler les gens. Il y en a, ils aiment bien faire ça. Il y en a, ils mettent ça en fond et il faut autre chose. Juste histoire qu'il y ait quelqu'un. Comme s'il y avait quelqu'un là pour leur parler et tout. Mais ça, je trouve, c'est. Je sais pas. Enfin, c'est là que tu te dis, ouais, Internet, ça a remplacé la télé. Parce que, à l'époque, les gens, ils disaient, ouais, moi, je mets la télé en fond, tu vois. Genre, je fais mes devoirs ou je taffe, etc. Mais je mets la télé en fond, histoire que ça fasse une présence. Et moi, le concept, j'arrive pas trop à cerner le concept de qu'il y ait une présence. Genre, normalement, je sais pas si tu veux travailler, il faut. Alors, il y en a, ils mettent de la musique, mais il y en a, il leur faut le silence complet. Donc, ça, c'est vraiment. C'était vraiment un concept bizarre. Moi, si je voulais travailler, je me concentre que sur mon travail. Pas mettre un truc en fond et être distrait d'une manière ou d'une autre, non. Mais bon, après voilà, les goûts, les couleurs, les habitudes, hein, c'est pas les mêmes pour tout le monde, on est d'accord. Toujours pas. On va prendre Mountain Smite. On tape, on tape large. On tape large. Brr, brr, brr. On peut pas trop rater. Crac, crac, crac. Aussi que je puisse augmenter la taille de ma zone, là, les chaînes plus le fear. Je sais plus ce qui fait ça. Powers? Est-ce que c'est des powers que j'ai? Oui, ah bah c'est ça. Persistance. Voilà, j'en parle et tac! Le jeu il m'écoute. Ça fait plaisir. En faire c'est excellent hein, parce que ça fait des dégâts périodiques. Mais en plus, dès que tu te fais taper alors qu'ils sont dans ta zone, donc au cac, et ben il s'enfuit apeuré. Donc ça t'évite de te faire enchaîner le fion assez vite. Et en plus, on augmente le niveau de fear, donc ça va encore plus faire mal. C'est parfait. Et en plus, on augmente la zone avec la persistance. On est Gucci. Le build de chill, on est là. Donc oui, je disais... Regardez du nouveau contenu. C'est pas très répandu en France. Par contre, aux États-Unis, eux, ils ont... Peut-être pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont assez de
d'abonnés et tout machin, alors que bah, sur la grande scène, on les connaît pas vraiment. Tac. Mais en fait, il y a des gens qui ont max abonnés et ils sont pas super connus dans le monde. Parce qu'ils sont très connus de manière interne aux États-Unis. Et je prends beaucoup de dégâts, mais j'essaie de trouver du soin quelque part. Parce que là, je parle en même temps, donc voilà. Les strikes, j'ai des strikes. J'ai des strikes. Bah, vas-y. On augmente tout en grand. On fait tout en grand aujourd'hui. Voilà. Tout est en grand. Faut voir la vie en grand. Comme pour la chaîne YouTube, pareil. On voit ça en grand, on se dit... Un jour, elle sera énorme. Et je serai connu qu'en France. Ça me dérange pas. Mais bon. La persistance. C'est ça la clé. Persistance. Déjà, le premier pas, c'est de créer la chaîne. Le deuxième pas, c'est de persister. Et la persistance, c'est pas donné à tout le monde. Ça a toujours... c'est toujours... comment dire, selon la personne. Envie de lâcher. Il y en a qui ils ont peut-être pas lâché pendant des années. Et qu'au bout de 5 ans, ils disent, bon, vas-y, ça fait 5 ans, j'arrête. Mais quand t'aimes bien le faire, t'as pas envie d'arrêter. Bon, là, j'ai arrêté pendant 2 semaines à cause de WoW. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas ça qui va faire que je vais m'arrêter à tout jamais. Non. Moi, je trouve que... En fait, il y a tellement, mais tellement de moyens d'être connu sur Internet qu'en fait, limite, c'est censé devenir une norme de travailler sur Internet au final. Parce que c'est vrai qu'il y a encore, bon, il y a encore tous les travaux manuels, les constructions de bâtiments, de maisons, voilà, de toutes ces choses-là, qui est important, qui est à prendre en compte, parce que voilà, c'est... Mais dans la vie, il n'y a pas tout le monde qui est manuel, il n'y a pas tout le monde qui dit, oui, moi j'aime bien construire, j'aime bien réparer, machin. C'est pas donné à tout le monde. Moi, je sais que je suis pas... Je peux le faire, mais je sais pas... J'en ferai pas mon métier. Et je pense que, ben voilà, genre, il y a des gens, ils sont comme ça, voilà, ils préfèrent... moi, je préfère être assis, chez moi, en train de créer, plutôt que, voilà, être dehors, en train de rafistoler des trucs, de construire et tout machin. Chacun son délire. Voilà. Et je pense que c'est à prendre en compte. Il y en a, ils veulent voilà, avoir une carrière, évoluer dans une entreprise de machin. Certes, pas de souci. Chacun son délire. Moi, c'est pas mon truc. Donc voilà, c'est... Chacun son délire. On trouve nos préférences, qui on est, quel est notre chemin. Et encore, hein, ça c'est pas donné à tout le monde aussi. Hein. Il y en a, ils sont là, genre, je sais pas quoi faire de ma vie, j'en ai aucune idée. Mais en fait, ça va venir avec le temps. Alors, c'est vrai que la phrase "ça va venir", c'est très vague, hein, c'est très... Ah, Earthpack, nickel. Bleh. C'est vraiment la phrase bateau, ah ça va venir, ouais, tu verras plus tard, tu t'en rendras compte, et blablabli, et blablabla. Ouais, mais c'est pas si évident, hein, c'est... Franchement, faut se rendre compte qu'en fait, dès le collège, c'est impossible, c'est quasi impossible de savoir vraiment ce qu'on veut. Non, c'est limite... c'est insane de demander à des gosses, qu'est-ce que tu veux faire? C'est insane, complètement insane. Moi je trouve, c'est trop. C'est trop. C'est trop de demander à un enfant, alors tu veux faire quoi plus tard? C'est rien.
À part si t'as une maison familiale, tu récupères le business familial, machin et tout. Enfin, une maison, une entreprise familiale plutôt. C'est une maison, voilà. Mais, euh, mais en gros, c'est pas si évident. C'est franchement, c'est pas donné à tout le monde de savoir quoi faire dès l'adolescence, même des fois dès la préadolescence, parce que il y en a, ils se basent bah, sur leur capacité, genre ouais, moi je suis bon en langue, ou je suis bon en maths, ou je suis bon en histoire, ou comme ça. Mais il y en a, c'est genre, bah, je m'intéresse pas beaucoup à l'école. Pardon. Et en gros, je sais pas, j'arrive pas à m'intéresser à des choses là actuellement, donc y a rien qui m'intéresse vraiment. Et le fait de vivre un peu, de sortir, de voir des gens, voilà, de rencontrer certaines personnes, dire ah moi j'adore ci, j'adore ça. Découvrir des passions des autres, juste découvrir les passions des autres. Dire ah ouais moi j'ai bien envie de faire ça aussi, ah j'ai bien envie de tenter, machin et tout. Et des fois c'est à ce moment-là qu'on se découvre, c'est à ce moment-là qu'on se dit ah ouais mais en fait cette personne elle aime bien faire ça mais j'ai bien envie d'essayer moi, juste pour voir si c'est aussi mon kiff, etc. Et sur le chemin de découvrir cette passion de quelqu'un qu'on a rencontré, machin qu'on aime bien, etc. Déjà, on aime bien cette personne pour certaines raisons. Et ces raisons-là définissent déjà qui on est. Et, euh, et des fois, c'est pas l'histoire qu'on va avoir la même vie que la personne qu'on veut découvrir. Non, bien au contraire. Des fois, c'est genre, on se rend compte que découvrir des chemins qu'on ne savait pas existaient, ben, ça nous trace le nôtre. Et même si on reste pas là-dedans, on dit ouais, j'ai découvert ça, mais c'était pas exactement ce que je voulais, donc mais ça m'a orienté vers à peu près ce que je voulais. Et des fois, ça peut prendre 5 ans, 10 ans pour vraiment vraiment savoir. Parce que bah, chacun ne réfléchit pas pareil, on on n'a pas la même logique, on n'a pas les mêmes attentes, enfin, voilà. Il y a des gens exigeants, il y a des gens qui veulent le top du top direct, il y a des gens qui veulent progresser petit à petit, il y en a qui n'ont pas peur du grind. Ah, grinder dans un jeu, c'est comme grinder dans la vraie vie, c'est assez impressionnant, faut vraiment faire de l'XP, mais genre dans tous les sens. Pas forcément en entreprise, ça, il faut bien se le dire. T'as envie d'évoluer en entreprise? Ok, pas de problème, fais-le. Mais si toi c'est pas ton délire, si t'as pas envie d'avoir un boss, si t'as pas envie d'avoir un chef, si t'as envie que ce soit toi qui soit à l'origine de tout ce que tu veux faire, c'est faisable, c'est possible. Mais il faut déjà se renseigner, il faut un minimum de connaissances aussi sur le sujet, etc. On peut pas se lancer dans tout sans savoir. C'est pas genre, bah, je connais rien, mais vas-y, je me lance. Non, il faut, si t'as envie de faire les choses, faut les faire les choses bien. Faut pas faire les choses à moitié, etc., etc. Donc ça demande de la discipline, ça demande de la rigueur, ça demande voilà, pas mal de dévotion, des fois de sacrifice. Mais tout ça, ce que je dis, ça peut pas parler facilement aux gens parce que tant que tu le vis pas, tu t'en sais rien en fait. Ah, je sais pas esquiver celui-là. Paf, 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 paf. Ah, le Earth Spike, il fait mal. Hein. Ouh, evaded. Evaded. J'esquive tout. Je suis une ombre. On prend plus de dégâts là-dessus ou sur le... Moi, je suis... Vas-y, 500. Ah là, ça fait mal. Ah là, ça fait bien mal. Là, on sent la diff. Là. Evaded.
Voilà. Donc c'est mon parcours, entre guillemets. Sans, sans donner trop de détails non plus. Ça. Parce que bon, les détails c'est un peu long. On veut juste connaître la base, quoi. Oui, ça va balayer. Tac, 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 tac. On balaye. Comme d'ailleurs sec que l'on balaye. La petite partie sympathique de... Oh, mais en plus de l'immunité pour balayer le boss de fin. Voilà. Le jeu veut qu'on se fasse plaisir. Je pense qu'il a compris. Il s'est dit, bon, ça fait longtemps que t'étais pas venu. Vas-y, tac. Ça fait longtemps que t'avais pas fait de vidéo. Ça fait longtemps que j'avais pas joué au jeu. Ça fait pas si longtemps que j'avais pas joué au jeu, parce que j'ai monté Nixie, etc. Pas Nixie, Meris. Ah, je suis immortel. Je peux pas me faire de dégâts. Dommage, hein. Ah, là maintenant, oui. Ouh la vache. Ah, il rigole pas là. Aouh! J'aurais dû aller vers l'avant plutôt que vers l'arrière. Oh, ça serait con de mourir. Hop. Et j'ai un niveau en le tuant. Et j'ai eu pas mal de loot. Pas de... Pas de truc pour elle, mais bon. Moi j'ai... J'ai eu ce que je voulais. Tac, tac, tac. Et voilà. C'était Nixie. J'ai failli crever. Mais ça, c'est parce que... Elle n'a pas beaucoup de trucs dans son kit pour l'instant. Et le Fear 1 MVP. On est d'accord. Hop. Alors. J'ai monté quoi? J'ai une chance de faire un critique. Les strikes font plus de dégâts. L'auto-attaque. Alors, j'ai vu, c'est ça qu'il faudrait monter pour le haut fait. On va partir là-dessus. Hein, Infinite rupture. Ah ouais, mais c'est fort ça. Ah mais attendez. On va augmenter les dégâts de l'attaque. Donc le Shadow Shift, c'est la nouvelle technique qui est là. Ah, l'infinite rupture, c'est insane. C'est insane pour... si jamais on veut augmenter la vie des... Parce que moi, la difficulté que j'ajoute, c'est rajouter de la vie aux mobs. Tout le reste, c'est un peu trop chiant. Mais Infinite Rupture, c'est un grand oui, j'ai envie de dire. Parce que ça, c'est quoi? C'est quand tu dashes à travers un ennemi, tu entres dans le Shadow Shift. Je sais pas ce que ça veut dire. Pour une durée limitée, si tu attaques, tu quittes le Shadow Shift et tu perds toutes tes charges de dash. Ton attaque est garantie un coup critique et a des dégâts d'attaque augmentés pour chaque charge de dash restante. Non, dépensée, pardon. Bon, en gros, c'est ça. C'est tu dash, donc il te reste une charge et tu fais un coup à 150% qui crit. Ouais, donc ça c'est pour OS quoi. Et cooldown de 6 secondes. Ok, oui, ça peut être intéressant, je sais pas. Mais ça m'a l'air fort. Bon, déjà, on va jouer comme ça, parce que si je pars sur ce truc, et que techniquement, c'est pas... je sais pas comment dire. Bah, ça a l'air d'être fort, mais je connais pas trop, donc on va déjà partir sur ce qui me fait de l'œil. Voilà. Nous sommes à
35 minutes d'enregistrer. Non, c'est bien pour une reprise. 35 minutes, en vrai. Bah écoutez, je vais enregistrer d'autres trucs à la suite, là, histoire de péter le retour, on va dire, entre guillemets. Abonnez-vous si vous aimez m'écouter, vous aimez me regarder, qu'importe. Vous êtes les bienvenus. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Et plein de bisous. Ciao!